Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dimounla, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Merci à vous qui êtes là, qui regardez mes vidéos. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous rappelle aussi que tout est en barre d'infos, les informations supplémentaires, mon lien pour les guidances privées, donc n'hésitez pas. Alors, on va pas prendre 40 ans pour faire l'intro, mais let's go, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo par rapport à la rencontre avec votre autre. Donc, on va aller voir plein de choses. J'ai plein de nouvelles choses aujourd'hui, j'ai trop hâte de faire ça avec vous. On va aller voir peut-être les pays qu'on a, les lieux, enfin voilà. Comment ça va se passer, dans quel état vous allez être. Enfin, on va essayer d'avoir toutes les infos possibles. Donc voilà. Je vous rappelle que mes tirages sont collectifs et sont intemporels. Donc peu importe quand est-ce que vous le regardez, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, c'est intemporel. Il n'y a pas de période précise pour regarder mes vidéos. Et c'est collectif, donc prenez ce qui résonne. Ok, aujourd'hui on a deux piles. On a la pile numéro 1 avec la carte apparition. Je vais vous la montrer. Voilà. Et on a la carte, enfin la pile numéro 2 avec la carte horizon. La carte numéro 11. Donc le 18 et le 11, voilà. Vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, peu importe. Mettez pause si vous avez envie de mettre pause et de choisir votre pile, allez-y. Est-ce que vous êtes prêt, prête? Parce que moi je suis prête et on a tellement de choses à faire aujourd'hui, donc on va y aller. Let's go! Alors pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte apparition, la carte 18, ce tirage est pour vous. Et voyons voir la rencontre avec votre autre. Alors je rappelle que ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou alors ça vient juste confirmer que cette personne, voilà. Plus d'informations sur cette personne. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, bah, ça vient peut-être ajouter ce côté de première rencontre avec quelqu'un qui vous est destiné. Ok, donc on va aller voir ça ensemble. Let's go. Alors, on va aller voir les cartes qu'on a ici après. Bon, voilà. D'abord, on va aller voir cette carte, puis après, on fera les cartes de tarot. Ok, let's go. Alors, déjà, la rencontre avec votre autre, on a la carte 18, apparition. Pour moi, c'est littéralement le mot apparition qui ressort. Donc c'est vraiment quelque chose par surprise. C'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. On a vraiment ce cliché du côté en mode ouais, mais si tu n'y penses pas, voilà, ça va arriver. Là, c'est un peu la vibe, mais sans le côté en mode voilà. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va apparaître de cette manière-là. Ou peut-être c'est une réalisation où vous allez vous rendre compte en mode oh waouh, en fait c'était ça et pas ça en fait. Il y a vraiment avec cette carte ce côté de se rendre compte de quelque chose, de se rendre compte que finalement il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui devient plus clair, il y a peut-être ce côté que l'image de cette personne se transforme. C'est peut-être que vous avez déjà eu des conversations auparavant et que là d'un coup en fait il y a ce côté peut-être de se voir réellement. Donc pour moi c'est quelque chose de très visuel, l'apparition, hein. Donc il y a quelque chose de très visuel, le côté en mode on se voit. Peut-être que ça a commencé par message pour certains. Il y a vraiment ce côté que là c'est vraiment très visuel. C'est très vraiment le côté où on voit la chose et on voit la personne. On est en mode ok, ça envoie. C'est quelqu'un avec beaucoup de charisme, j'ai l'impression. Quelqu'un qui impose. Quelqu'un avec ce côté très grandiose, très charismatique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vient de me dire en mode que le 18, donc 8 plus 1 est égal 9. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver sur votre chemin de vie, donc dans votre parcours spirituel. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est aussi surprenant. C'est que quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est peut-être quelqu'un qui va rentrer pendant votre parcours et qui va s'aligner avec ce que vous faites en fait. Donc il y a vraiment ce côté-là, hein. Ce côté de reconquérir peut-être une personne, se rapprocher d'une personne, j'ai entendu, mais reconquérir, se rapprocher, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, vous n'osiez pas forcément faire le pas, mais là il y a vraiment ce côté de
d'apparition, d'apparaître de façon différente. Donc peut-être que c'est, vous voyez comme dans les films on a ce côté où la personne en fait elle change d'aura, bah là c'est la même chose, peut-être qu'il y a ce côté de rencontre physique qui va faire que l'aura de cette personne va changer et vous allez vous rencontrer comme ça et qui va créer en fait une osmose et une énergie très très différente. Donc c'est sûrement le cas, ok, dans ce cas là. Waouh, ok, c'est déjà très fort hein. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot et on va voir la suite après. Mais voyons voir. Alors, pour les cartes de tarot, on a le 10 d'épée, wow, l'as de bâton et le 2 de pentacle. Intéressant. Effectivement, on a le 10 d'épée. Hein, donc, qui montre bien que soit c'est vous, soit ça peut être l'autre personne, mais il y a une période, j'ai l'impression, où, et je sens, hein, je me sens un peu fatiguée. Donc il y a vraiment ce côté où il y a quelque chose qui est lourd, okay, quelque chose qui devient fatigant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse, etc. Et que là, vous avez envie de prendre une action pour, en fait. Et cette rencontre, ce côté d'aller vers cette rencontre, j'ai l'impression que de votre côté, enfin, en tout cas dans cette pile, j'ai l'impression que vous allez tenter de prendre une action. Donc il y a vraiment ce côté de peut-être tenter une action, tenter une discussion, mais en tout cas il y a une action qui va être entreprise. Il y a quelque chose qui va être tenté de toute façon. On a ce palais, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ce palais qu'on retrouve ici et qui me fait penser énormément à la carte qu'on a vue au tout début. Donc effectivement, pour moi, c'est pas cette personne qui entreprend là, c'est vous de l'autre côté, quand vous voyez de l'autre côté de la montagne. On a encore ce côté de visuel, de voir de l'autre côté, de voir face à soi. Donc peut-être qu'il y a un effet de miroir entre vous, voilà. Mais en tout cas, cette rencontre, elle va être très visuelle. En fait, c'est comme si vous ne vous attendez pas à vous voir au même endroit et au même moment. En fait, tout simplement. C'est vraiment ce côté-là. Donc, il y a vraiment ce côté que vous allez activer quelque chose de votre côté et en fait, ça va se faire tellement dans le côté surprise, le côté en mode waouh, ok, je m'attendais pas à ça. Et on a le 2 de pentacle. Donc, effectivement, on a ce côté de ramener de l'équilibre dans quelque chose qui s'était déséquilibré. Donc, peut-être que cette rencontre marque un rééquilibrage dans la connexion et marque aussi quelque chose dans votre équilibrage de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Comme je vous ai dit, c'est comme si l'image de cette personne se transformait. Et là, c'est comme si vous remettez en fait la balance à jour pour être en mode ah en fait non, elle est pas plus comme ça. Enfin, ça, moi je sens vraiment le coup où peut-être que vous avez eu des a priori par rapport à cette personne parce que bah, vous parliez peut-être beaucoup par message, donc vous avez pas forcément envie de complètement donner votre confiance à 100%, mais en fait finalement quand vous voyez cette personne vous êtes en mode ah ouais d'accord, en fait je m'étais trompée là, voilà. Il y a vraiment ce côté de remettre les balances à jour parce que c'est pas forcément le cas de ce qu'on avait pensé auparavant. Donc il y a vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de point de vue. Vraiment là j'ai ce côté où vous savez ce côté de se voir l'un et l'autre. Alors peut-être qu'il y a ce côté de distance entre vous, ou alors il y a ce côté où vous vous voyez mutuellement mais de façon indirecte, ok, pour l'instant. Mais c'est pour ça qu'on a l'as de bâton, c'est vraiment le côté ok, je veux entreprendre quelque chose, ok. Ça m'intrigue, je vais prendre une dernière carte pour vous parce que ça m'intrigue de fou. J'ai envie de savoir, au moins avec une carte, par rapport à cette rencontre avec cette personne. Non, faites sauter les cartes, s'il vous plaît. Ah mince, j'ai à l'envers, j'adore. Ok. Ouais. Hein. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le roi de bâton et le page de bâton en bas. Donc, moi, je pense que vous allez être dans un conflit intérieur hein, pour certains. Parce que vous savez pas si vous devez vraiment donner en fait confiance à cette personne ou pas. Mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit faites confiance à. En fait, c'est dans la suite des choses. Ok. Pour moi cette rencontre elle est nécessaire pour déployer un autre point de vue. Pour être beaucoup plus dans quelque chose de plus clair en fait avec ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Ok.
Ok, on va continuer avec ces cartes. Voyons voir par rapport au message des guides. On a méditation et cœur. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur pour vous. Alors, j'ai directement entendu que il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé en ce moment, peut-être. Il y a ce côté que... Fred Baillet. Waouh, ouais, il y a vraiment quelque chose qui devient, qui doit être nettoyé parce que je me sens très très lourde depuis tout à l'heure et je sens que ça pèse, ok. Donc on parle de méditation et de cœur, donc je pense que littéralement pour moi là c'est un appel à une méditation, à méditer, à prendre le temps d'observer en fait ce que vous ressentez et aussi par rapport à cette connexion avec cette personne, comment vous vous sentez. Quelles sont les émotions que vous ressentez? Il y a vraiment quelque chose à mettre au clair avant de rencontrer cette personne, ce côté du cœur. J'ai entendu illuminer le cœur, rayonner du cœur. Donc il y a vraiment ce côté de peut-être développer encore son cœur, ses émotions, son amour. La méditation peut être vraiment significative. On parle aussi d'assumer, de s'assumer et d'être dans sa puissance divine. Donc voilà, vraiment il y a ce côté de revenir, de se reconnecter à soi parce que il y a beaucoup de conflits intérieurs peut-être par rapport à cette rencontre avec cette personne. Il y a vraiment ce côté de est-ce que je fais un pas en avant ou alors est-ce que je recule en fait? Est-ce que j'en ai envie maintenant ou pas? Comme je vous ai dit, peut-être que ça devient quelque chose qui devient trop brouillard, trop quelque chose de lourd et finalement ça vous crée des interférences avec ce que vous voulez vraiment parce que vous vous mettez trop de pression peut-être pour pouvoir rencontrer cette personne et que finalement en fait à un moment donné vous êtes en mode je suis pas à la hauteur, je me sens pas bien, enfin vous voyez, vous créez une sorte de stress qui n'est pas utile en fait finalement et qui devient complètement nocif en fait pour construire quelque chose avec cette personne. Donc vous voulez rencontrer cette personne mais en même temps il y a ce côté de choses qui reviennent à la surface et on parle aussi d'être pleinement présent. Donc peut-être il y a des choses que vous devez vraiment prendre conscience que les choses sont déjà là peut-être entre vos mains ou autour de vous et que vous avez juste besoin d'observer et de ressentir. La méditation va plus vous aider à vous ouvrir à votre environnement, à vous ouvrir à ce que vous ressentez, j'ai l'impression, ce qui est très significatif. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté de se laisser porter par les énergies parce qu'il y a quelque chose de très fort. Dans la méditation aussi, vous pouvez avoir des réponses et connecter avec votre personne. Comme je vous ai dit, peut-être que tout à l'heure je disais par message, mais ça peut être très spirituel aussi, d'une façon où vous voyez en mode de façon très spirituelle et qu'en vrai, en fait, il y a quelque chose qui se confirme, il y a quelque chose qui change. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change. Dans la méditation, on sent peut-être que la personne, elle est distante et qu'en fait, finalement, en vrai, elle est adorable, elle est attachante. Voilà, il y a des choses à vraiment voir, il y a des choses qui sont peut-être cachées que vous devez voir d'une certaine manière. Changement de point de vue, mise à jour. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui devient plus clair, donc vous avez besoin de voir ça. Ok, et peut-être qu'il y a une sorte d'alignement des énergies qui est nécessaire. Ouais, parce que là j'ai mal dans mon troisième œil et vraiment je pense qu'on essaie vraiment de vous envoyer pas mal de messages ces derniers temps, donc voilà. Ok, pas mal de nettoyage aussi. On va continuer avec ces cartes. Alors voyons voir un message par rapport à cette personne. Ouais, on a la séduction, hein, donc pour moi encore une fois, vous voyez, c'est très caché, c'est très secret, c'est très dans l'intimité et le côté en mode, le côté séduction très caché. Alors peut-être aussi on parlait de distance, mais peut-être que vous avez deux cultures différentes, que vous venez de deux backgrounds, donc d'endroits qui sont complètement différents. Vraiment ce côté-là, hein. Les fleurs peuvent être significatifs, les bouquets de fleurs peuvent être significatifs. Je pense que c'est très clair. Enfin, quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura de l'attirance. Il y aura ce côté que voilà. Mais en même temps, il y a ce côté de vouloir garder ça secret. Ok.
de garder ça secret, de garder ça comme un petit secret entre vous et aussi quelque chose de très précieux que vous n'avez pas envie de gâcher par rapport à l'extérieur, parce que pour moi la couette là c'est vraiment le côté protection et ça peut aussi dire que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas puisque cette rencontre elle est faite pour vous découvrir mais en même temps pour vous ouvrir en fait vos cœurs et être beaucoup plus dans une communication saine et pleine d'amour quoi. Mais vous êtes protégé et aussi on vous dit que ok, c'est tombé entre mes bras, mais regardez ce qui est tombé entre mes bras, soulmate. Donc effectivement, ça montre bien que vous avez envie de protéger cette connexion qui est assez précieuse parce qu'on a You Are Precious. Donc effectivement, il y a ce côté de vouloir prendre soin de cette connexion, pas la mettre dans un endroit qui peut être nocive ou alors ce côté de mal se sentir, de se sentir mal à l'aise. Là, vous voyez, on a vraiment beaucoup d'affection, d'amour, de passion. On a vraiment ce côté d'être proche finalement de l'autre et de l'un et de l'autre. Soulmate, pour moi, ça vient confirmer aussi que vous avez sûrement un lien d'âme avec cette personne. Peu importe, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, peu importe, voilà, mais vous avez un lien d'âme. Il y a ce côté de protection, encore une fois, avec You Are Precious, il y a ce côté de faire confiance, de se protéger l'un et l'autre et d'être bien ensemble en fait. Il y a vraiment ce côté d'être très tactile, de vouloir être proche de cette personne, de vouloir être vraiment proche de cette personne, de lui dire ne t'inquiète pas, ça va aller, même si c'est compliqué, voilà. La nuit peut être significative, donc avec les rêves, on a vu, voilà. Peut-être faire une méditation avant de dormir pour pouvoir mettre les choses à plat, voilà, ou demander à vos guides, est-ce que, voilà, je peux aller voir cette personne, ou est-ce que je peux avoir plus de réponses par rapport à cette connexion, est-ce que je peux comprendre certaines choses, mais en tout cas, là, il y a beaucoup de choses qui deviennent très intenses entre vous. C'est hyper fort. Là vraiment c'est très fort. Peut-être que vous êtes tous les deux en élévation. Peut-être qu'il y a cette idée d'élévation tout simplement entre vous. Mais en tout cas c'est très très fort. Parce que j'ai vraiment ce sentiment que là ça devient intense entre vous en fait. Vous pouvez pas le cacher plus. Ok. Ce côté que vous prenez conscience que des deux côtés là, il y a ce côté, on a envie de se voir, on a envie de se rencontrer, on a envie d'être proche, on a envie de se comprendre, de se parler, de ressentir les mêmes choses mais en face à face en fait. On a envie là actuellement. Donc effectivement cette rencontre avec cette personne, pour moi le fait que ça soit si intense et si fort, pour moi c'est très clair que il y a quelque chose de proche, il y a quelque chose qui arrive. J'ai entendu dans les 3 prochains mois, dans les 2 prochains mois. Mais il y a vraiment quelque chose qui est très très intense et qui est très très, vous voyez, accroché à. Donc ça commence à se rapprocher, ok, comme une sorte de fusion. Ok, on va continuer. On va continuer avec ces cartes-là que j'ai terminées et je suis trop contente. Parce que vous vous rappelez, dans le premier tirage, les cartes étaient en coréen et je devais les traduire à chaque fois. Mais j'ai pris le temps de tout traduire, comme ça, voilà. On a un petit paquet de cartes hyper traduit, hyper propre. Donc voilà, alors voyons voir un peu un message de votre personne. Qu'est-ce que cette personne elle a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Don't let it slide lightly. Donc ne laisse pas passer ça légèrement. Donc effectivement il y a quelque chose qui doit être dit. Je pense qu'il y a ce côté de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser ça sur le côté en mode oui c'est rien. En fait si vous ressentez ce côté que vous avez envie de vous voir, que c'est aussi intense, que peut-être vos rêves sont significatifs en ce moment ou que vous sentez une sorte d'énergie hyper puissante, c'est pas pour rien. Ok, donc là je pense que c'est le côté en mode face it, genre en mode de le voir de vos propres yeux. On a sometimes the answer is to start first. Parfois la réponse c'est de commencer. Je pense que c'est très clair, c'est le côté en mode bon, on a ce côté de vouloir foncer, de vouloir commencer, faire le premier pas, aller vers cette personne. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment ce côté de prendre une idée, prendre une initiative vers. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est une invitation de prendre les devants. Allez-y si vous avez envie. Et ensuite on a right now I think they are thinking the same thing. Donc
est-ce que je dois dire autre chose que je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde? Et tout à l'heure, comme je vous ai dit, il y a une sorte de miroir, de réflexion, parce que j'ai l'impression que vous vous voyez en fait comme si vous étiez, j'ai encore cette image de balcon, mais comme si vous étiez au même étage de chaque bâtiment, mais vous voyez le balcon là, il y a un autre balcon en face et vous voyez en fait. Il y a juste ça. Et vous avez compris, maintenant il faut juste prendre les devants, sortir du bâtiment et vous rencontrer en plein, enfin voilà, quand vous sortez quoi, de votre bâtiment. Voilà, vous voyez un peu l'image, donc très fort. Ok, on va continuer avec ces cartes. On va voir maintenant par rapport à votre connexion, ce qu'on a comme message par rapport à votre connexion avec cette personne. I know you're not thinking about it. Ok, je sais que tu n'es pas en train de penser à ça. Donc je pense qu'il y a ce côté, peut-être que vous avez eu du mal ces derniers temps à vous concentrer par rapport à tout ça, à vous concentrer aussi par rapport à cette connexion. Vous avez pris peut-être le côté en mode non mais est-ce que ça vaut la peine, etc. Mais je sais que là, en tout cas les cartes, ce que j'ai entendu, c'est l'univers sait que vous n'allez pas abandonner de toute façon. Vous avez envie de vous voir, vous avez envie de tenter, vous avez envie d'y aller. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour vous dire de ne pas abandonner. It's going to be hard. Is that okay? Alors c'est pas pour vous faire courir à bras, à jambes, voilà, truc. On a quand même it is possible. Donc c'est possible. Donc pour moi c'est très clair que c'est possible. Et effectivement il y a pas mal de choses à laisser passer en fait, à laisser au placard, parce que là ça ne sert plus de garder ça, hein, ok? Et c'est pas pour vous faire peur ça, hein, ça va être plus intense, ça va être plus fort, parce qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus nettoyées, parce que ben, c'est nécessaire que vous nettoyez tout ça avant de rencontrer cette personne et d'être vraiment dans votre pouvoir. Vous avez eu les cartes quand même, vous rappelez-vous, en méditation et cœur, donc ça montre bien qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, mais en même temps d'être comprises, parce que vous devez en fait libérer certaines choses du cœur là, hein. Pour moi, la carte du cœur, c'est vraiment enfin, vous réveillez en fait votre cœur. Vous êtes enfin en mode, ok, j'accepte ce que tu me fais ressentir. Donc voilà. On va continuer avec des stickers. C'est la nouvelle, pas la nouvelle, mais on va dire que c'est les nouveaux outils que je vous propose à travers mes guidances. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors attendez, parce que ma boîte va tomber. J'adore. Ah non, tout est tombé. Non, non, non. Il y a peut-être ce côté. Alors la seule carte qui s'est retournée, je vais vous montrer, c'est celle-là. Toutes les autres sont tombées à l'envers. Ok. Donc please notice me. Je pense que c'est un message pour vous. Cette personne, elle vous voit et elle a envie que vous la voyez aussi. Ok. Bon, je vais vous faire ces cartes, hein. Je pense que je vais vous les faire parce que voilà quoi. Ok, voyons voir. Est-ce qu'on a des messages? Ok. On a encore une fois séduction. Je pense que c'est très clair. Il y a beaucoup de séduction dans l'air. Et cette personne pense à vous. Et vous pensez la même chose, hein. Voilà. En haut, on a quoi? On a I trust you. Et ça, je vous ai dit, hein, cette personne, elle a vraiment confiance en vous. Et elle a envie de vous rencontrer parce que ben, ça devient plus fort. C'est ce côté, voilà quoi. On ne peut pas le nier. Ok, et il y a beaucoup de séduction entre vous. Ok, donc voilà, les petits stickers sont là. On va aller voir ça ensemble. On va peut-être avoir des trucs par rapport à des endroits, des mots, etc. Donc on va aller voir ça ensemble. J'espère que vous voyez bien. Mais normalement oui. Donc voyons voir un peu les messages. Il y a un peu de tout, hein, donc voilà. Allez, quelques... Un dernier. Alors on peut faire... Merci. Ok, parfait. Ok, voyons voir ce qui est tombé. Ok. Ouh. Waouh. Ok. Alors, moi comme endroit, là, j'ai le côté très Europe. Alors, on va aller voir d'abord les endroits.
j'ai l'Europe qui me tape dans l'œil directement. Parce qu'il y a cette idée de balcon, de ruelle. Je vous ai parlé de balcon en plus, c'est maintenant que je réalise. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ce côté que vous êtes sur ce balcon et l'autre personne aussi. Et en fait, c'est maintenant que je regarde. Mais c'est littéralement ce que j'ai dit, regardez. On a deux images ici, je vais vous montrer de plus près. C'est comme si, effectivement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Vous êtes en train de vous regarder dans le balcon, genre vraiment par la fenêtre. Et là, c'est le moment de prendre les devants et de sortir de ce bâtiment. Et d'oser, ok? Parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous voyez là. Vous voyez peut-être à travers les rêves, vous voyez peut-être à travers ce côté de s'entrevoir, mais là il y a plus, il y a cette envie de ne plus s'entrevoir. Il y a ce côté de se voir, tout simplement, de se voir, de se parler, ok? On a du palmier, donc on a des palmiers, enfin on a un palmier. Pour moi, ça peut marquer l'idée de passer des vacances ensemble ou de voyager sur une île. Ça peut aussi parler des pays ou des pays exotiques, voilà. Mais il y a ce côté peut-être de palmier, de passer les vacances, de voyager, ok. Donc je parlais de quelqu'un avec deux cultures différentes, donc ça vient de confirmer. Il y a peut-être ce côté-là, il y a ce côté aussi de... il y a quelque chose qui devient... ok, j'ai entendu, il y a quelque chose qui reste et qui devient qui reste entre vous en fait. C'est comme si vous ne perdez pas l'intensité de votre amour en fait. C'est tellement fort, ok. Parce que pour moi, un palmier, ça ne meurt pas, etc. Parce que ben, c'est un arbre qui est dans les pays exotiques et qui est toujours intact en fait. Qui supporte la chaleur, qui supporte... Enfin voilà, donc c'est très clair. Et on a Sweet Days. Donc pour moi, ça vient juste marquer... Peut-être que la pêche peut être significative. Peut-être que l'odeur du parfum. Parce que bah, depuis tout à l'heure, je suis en train de fixer un truc, une sorte de parfum pour à la pêche. Et donc la pêche peut être un fruit significatif. On parle de Sweet Days. Donc effectivement, il y a ce côté peut-être que ça va être beaucoup plus sweet, c'est-à-dire beaucoup plus sucré entre vous. On parlait de passion tout à l'heure. Ça peut être aussi très désir envoûtant, sweet, très sucré entre vous. Il y a ce côté peut-être de passer plus de moments tendresse, d'amour, de moments très sucrés, de moments très... je vous mettrai la chanson en barre d'infos, mais j'ai une chanson dans ma tête actuellement. C'est dans un drama sud-coréen. Je me rappelle plus. Ah si, la chanson s'appelle Juicy. Oh, Juicy. Ok, donc ça colle. La chanson s'appelle Juicy, qui veut dire juteux. Enfin voilà, bref, en tout cas là, on a des pêches. Donc voilà, ce côté un peu oui, d'être sucré, de savourer, d'être bien dans une relation tout simplement. Je vous mettrai le son en barre d'infos, n'hésitez pas à checker, il y a aussi le titre qui va s'afficher. Donc voilà. Mais pour moi voilà, mais on a vraiment l'Europe qui ressort. Ce côté de s'entrevoir peut-être dans la rue, peut-être en voyageant ou peut-être en étant posé à son balcon. Il y a vraiment ce côté là en tout cas. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker tout ce qui est en barre d'infos. Mon lien pour les guidances privées est ouvert si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte Horizon. Ce tirage pour vous et voyons voir la rencontre avec votre autre, ok, avec votre personne. Alors comme j'ai dit dans la pile précédente, si vous avez déjà rencontré cette personne, ça peut venir confirmer plus de choses par rapport à cette personne ou pas, enfin voilà, prenez ce qui résonne. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, c'est peut-être, voilà, ça va vraiment mettre l'accent sur cette personne, sur cette rencontre, sur comment vous allez être, dans quel état d'esprit. Voilà, l'ambiance de tout ça. Voilà quoi. Et des informations en plus, on va aller checker tout ça. Je vous rappelle que prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif. Ok, alors on va aller déjà avoir cette carte. On ira voir ensuite les autres cartes après. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez. Ok. Alors, on a l'horizon.
c'est très fort. Pour moi, directement, j'ai vu cette pile, j'étais en mode, ok, très spirituel. On a le numéro 11 en plus, qui est très spirituel, très lien d'âme. Ça peut être flamme jumelle, soulmate, donc âme sœur. Enfin voilà, vraiment une connexion entre vous qui est très forte. Pour moi, l'horizon, c'est très divin. Alors, direct, quand j'ai pris cette carte, j'ai senti le mot divin. Donc, je pense que c'est très clair qu'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui est destiné à. Okay, il y a comme si un nouveau jour se lève, le soleil se lève, il y a ce côté de liberté, de voler, d'être à l'aise, d'être libre dans cette connexion avec cette personne. Donc il y a ce côté aussi d'être dans un endroit paisible, dans un endroit que vous connaissez peut-être, où vous vous rechargez, j'ai l'impression. Ok, ça peut être aussi dans un endroit où vous venez tôt. J'ai l'impression il y a ce côté de passer du temps à cet endroit pendant toute la journée. Ou voilà. J'ai pensé à la plage, voilà, parce que bah, là c'est un peu marée basse, hein. Donc ce côté de plage, ce côté d'être avec le vent, les oiseaux, la connexion à la nature, enfin voilà, on a vraiment ce côté-là. Et l'horizon pour moi, c'est ce côté d'avoir, enfin cette rencontre avec cette personne, vous allez la voir à l'horizon. Vous allez comprendre en fait à l'horizon. C'est comme si c'est la suite des choses automatiques et vous allez sentir très naturellement en fait, qui est très différent de la pilule. Là c'est vraiment ce côté que vous n'êtes pas surprise. Il y a ce côté que l'horizon en fait, vous voyez, vous savez en fait que c'est la suite. Vous savez ce que vous êtes destiné à rencontrer cette personne maintenant en fait. Donc effectivement c'est très clair là dans cette pile, il y a vraiment ce côté que il y a quelque chose qui est très divine timing, donc le temps divin, c'est le moment divin, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ce côté, vous voyez avec l'idée du projecteur là, c'est vraiment ce côté là, en mode ça braque les projecteurs maintenant en fait. C'est la scène, c'est le moment. Et je pense que à l'horizon pour moi c'est littéralement très proche, hein. C'est pour moi là, c'est même pas dans un mois ou quelques semaines pour certains. C'est vraiment le côté que là c'est à l'horizon. C'est vous l'entrevoyez, vous savez déjà en fait que c'est la suite, que c'est déjà à vous, que vous allez rencontrer cette personne. Vous la voyez cette rencontre, vous savez déjà que vous allez rencontrer cette personne. Donc peut-être que pour certains cette rencontre est déjà programmée à une date. Voilà ce qu'on me dit. Pour ceux qui n'ont pas encore de date avec cette personne, j'ai l'impression que ça va pas tarder à arriver parce que vous sentez, comme je vous ai dit, là c'est le côté où vous savez en fait. Vous n'êtes même pas dans le côté en mode est-ce que c'est non. Là c'est divine timing, c'est now, this is the moment. Genre il n'y a pas de question à se poser, c'est pas un moment qui peut se transformer et qui peut bouger de date, c'est now, ok? Sans mettre la pression, bien sûr, les choses peuvent se passer différemment, mais je pense qu'il y a quand même cette idée de rencontre avec cette personne que vous savez qui est proche, qui va se passer, quoi. Vous voyez? Pour moi, c'est quelque chose que vous anticipez déjà, en fait. Que, pas anticiper dans le contrôle, le côté d'anticiper, voilà. Parce que là, je me sens, par rapport à la pile 1, là, je me sens très énergique et aussi très excitée et très en mode oh my god. Ça va se passer, en mode comme un enfant qui attend vraiment en mode oh ça va se passer, oh my gosh, voilà. donc ouais, il y a vraiment cette excitation, ce côté en mode this is the moment, c'est le moment, c'est tonight, c'est today, c'est maintenant, enfin voilà, il y a ce côté là. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot, voyons voir. On a le 5 d'épée, le soleil et le chevalier de bâton. Waouh. Effectivement, avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que vous avez décidé de prendre vos clics et vos claques et de voir les choses différemment et de vous éloigner de tout ce qui est toxique ou tout ce que les autres pensent banal, en fait. Il y a ce côté que vous pensez différemment et que vous osez ramasser maintenant le côté en mode bon ok, this is me, c'est moi, je pense comme ça, je vais m'assumer. Et je pense que c'est en changeant ce point de vue, c'est en étant vraiment dans ce côté en mode bon je vais stand up for myself, donc ce côté de se tenir
brave face à soi-même et d'être bien avec ce qu'on pense et ce qu'on est. Je pense que ça a réveillé cette lumière chez vous, ce côté très solaire, cette lumière, c'est ce côté grandiose, cet optimisme. Et pour moi, le chevalier de bâton, là, c'est comme si quelqu'un, en fait, avait compris votre lumière et en fait, arrivé. On a 2 chevaux, là, hein, quand même. Hein. Donc, effectivement, peut-être que c'est cette idée de venir vers l'un, vers l'autre, simultanément. Ok? Vous êtes actuellement peut-être en train de... je vais vous montrer là, devant la caméra, mais c'est comme si, en fait, simultanément, ça s'approche. Ok? Il y a vraiment ce côté-là. Parce qu'il y a cette lumière qui émane de vous, il y a cette positivité, il y a cette victoire que vous fêtez. Donc peut-être que on a le soleil qui peut représenter une sorte de célébration aussi de soi, une célébration de victoire, d'avoir accompli pas mal de choses. Donc voilà, hein, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Et le chevalier de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui entreprend, qui vient avec une idée, qui vient avec quelque chose pour vous. Donc ça vient confirmer qu'à l'horizon, il y a sûrement cette personne qui arrive à l'horizon. Et vous savez que cette personne, elle va vous ramener quelque chose sans être dans la dépendance. Mais c'est quelqu'un qui arrive, vous savez en fait que quoi qu'il arrive, one day, cette personne, elle va vous ramener en fait cette chose. Elle va vous ramener des slides, cette lumière sûrement. Donc pour moi il y a ce côté d'accomplissement, de célébration, de rajouter quelque chose en plus à cette lumière de solaire, à cette victoire personnelle. Il y a vraiment ce côté de partager peut-être cette victoire, de partager cette victoire avec quelqu'un d'autre, d'être beaucoup plus dans le partage à partir du moment où vous sentez qu'il y a cette approche avec cette personne, cette rencontre. Il y a ce côté de partager et d'évoluer ensemble. Ok, donc peut-être il y a cette idée de partenariat, de collaboration, voilà. On a cette idée aussi de sortir d'un endroit aride. Donc de enfin comprendre où est-ce qu'on doit aller. Et aussi c'est comme si vous trouvez l'un et l'autre comme des sauveurs, ou comme si vous... En fait c'est comme s'il y en a un qui accueille l'autre, les bras ouverts, c'est ce que j'entends. Le côté en mode avec cette carte du soleil, avec quelqu'un qui ouvre les bras ouverts comme ça, et l'autre qui arrive avec son idée et qui est là, bon j'ai une proposition, let's go quoi, en mode je suis là. Donc effectivement on a cette dynamique là de partage, de collaboration, de ramener quelque chose, ramener la lumière, ramener une idée. Ça me fait penser aussi à cette carte, à cette côté d'ampoule qui illumine. On a vraiment cette énergie très lumière hein, dans votre tirage là. Donc effectivement il y a quelque chose qui devient très lumineux. Il y a vraiment quelque chose qui éclaire en fait. C'est comme si vous éclairez chacun. Ok, je vais vous prendre une autre carte parce que je me dis pour la pilule j'en ai pris une. Allez, on va vous prendre une dernière carte pour voir un peu. Hop, voyons voir. Quelle est la rencontre? Ouh, intéressant. On va voir ça ensemble. Voilà, endroit. Alors, on a le 7 de coupe. Donc, effectivement, vous avez le choix. C'est ça le truc, c'est que cette carte, pour moi, le 7 de coupe, c'est la carte des rêves, des accomplissements. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir. Il n'y a pas de faux choix. Je pense que c'est ça votre pouvoir, c'est que vous allez pouvoir choisir. Alors, peut-être qu'il y a ce côté d'idée de concurrence et que plusieurs personnes à la fois vont venir vous proposer des choses. Ou alors, ça peut juste confirmer que vous avez le choix avec cette personne de voir où est-ce que vous voulez construire ensemble. Voilà. Parce que cette rencontre avec cette personne va marquer la possibilité et l'ouverture de plusieurs possibilités à travers ce que vous désirez vraiment. Ok. Il y a cette porte d'entrée en fait avec cette relation et cette rencontre qui va être très naturelle. Et en fait ça va vous faire comprendre que vous avez toujours eu le choix et que vous pouvez en fait comprendre que vous avez manifesté des choses et que vos manifestations fonctionnent. C'est aussi pour vous dire aussi dans cette pile, j'ai l'impression qu'il y a ce côté que vous allez comprendre avec cette lumière que ça fonctionne, que c'est vrai,
que c'est réel, que c'est matérialisé et que ça se réalise, que vous voulez. Il y a vraiment ce côté de demande à l'univers qui se réalise là pour moi avec la carte de cette de couple là. C'est un vœu qu'on a entendu et qu'on est en mode voilà. Donc pourquoi l'horizon? C'est peut-être quelque chose que vous savez déjà puisque vous l'avez demandé tout simplement. Pour moi c'est quelque chose que vous avez certainement manifesté, demandé et qui se présente à vous. Ok, donc cette rencontre, une manifestation qui se passe. Ok. Ok, on va continuer avec le message des guides. Voyons voir. On a ange et on a masculin divin. Et je les avais vues parce qu'en fait elles ont tourné comme ça, mais j'étais en PLS, c'est-à-dire que regardez ça. Est-ce que on doit rajouter quelque chose? Je pense que c'est très divin. Ça l'est. On a la carte des anges. On a ce côté d'ange gardien, de se libérer de la rancune. Je pense que vous êtes très assisté par rapport à cette connexion et cette rencontre avec cette personne. C'est votre masculin divin. Ok, cette personne. C'est une personne que vous avez manifestée. Encore une fois, ça vient bien confirmer que c'est une manifestation que vous avez manifestée. On parle de fusion. On parle aussi voilà, de vivre dans l'amour divin. Je pense qu'on veut... la dernière phrase c'est gratitude pour ce miracle. Donc effectivement c'est quelque chose que vous avez demandé. Peut-être que vous avez voulu abandonner plusieurs fois. Il y a ce côté de vouloir partir et de vouloir ne pas continuer parce que ça n'a pas forcément fonctionné. Mais le fait qu'il y ait les autres cartes à la suite, pour moi, c'est pour vous dire que ça fonctionne, que on vous a entendu et que c'est en train de fleurir et que ça va arriver. Le lys peut être significatif. Il y a cette idée d'amour pur, d'amour sain, d'amour grandiose et très fort entre vous. Ok ? Donc qui est très fort. Ça peut parler aussi mais de votre part de masculin divin à vous. Mais là, j'ai vraiment ce côté que c'est masculin divin de cette personne. Ok ? C'est peu importe. Ok, chacun, ce n'est pas genré, hein, mais chacun a un masculin divin et une part de masculin et une part de féminin. Mais voilà, cette personne en tout cas, elle a cette énergie. Après, je sais que dans mes abonnés, il y a pas mal d'énergie féminine qui me regarde, donc c'est peut-être pour ça qu'on a masculin divin aussi. C'est ce côté en mode que c'est par rapport à cette énergie masculine qui ressort et qui match avec votre énergie. Ok, on a ce côté de fusion, hein, donc voilà, je pense que c'est une reconnexion aussi à travers cette personne et par rapport à vous aussi. Une connexion avec votre personne mais aussi à travers vous. Ok. Ok, on va continuer. Voyons voir. C'est très fort, on adore. Alors, vous vous rappelez dans le premier tirage, j'avais fait les cartes en coréen, mais là j'ai pris le temps de tout traduire, donc voilà, on n'a pas besoin de les traduire à nouveau. Voyons voir maintenant un message de cette personne. Voyons voir qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Don't hide it. Ne le cache pas. Donc, voilà, je pense que vous êtes passionné. En tout cas, vous avez envie d'être dans cette relation. Donc je pense que cette personne ici vous dit ne cache pas cet optimisme parce que c'est ça qui te rend aussi grandiose et très fort. Et fort, ce côté de briller, de côté d'être dans ton énergie, c'est ce qui m'attire en fait. C'est ça en fait. Donc j'ai pas envie que tu le caches. On va prendre 2 cartes, merci. On a Aren't you putting pressure on the other person? Et no way, it's not possible. Donc effectivement, alors là, on a cette énergie de faire attention aussi à ne pas déborder. Parce qu'on a ce côté de pressure, de pression. Ouais, parce que vous avez l'impression que il n'y a qu'une chance et que vous allez faire brûler les étapes. Non, pas du tout. Je pense qu'on parle aussi de patience, on parle aussi de prendre le temps. En bas, on a listen to your heart. Donc effectivement, prenez le temps de ressentir. N'allez pas aussi dans cette direction de ok, c'est à l'horizon, je vais me précipiter, courir. Non. Je pense que là, c'est le message qu'on veut dire, que ça a été dur dans le passé, que ça a été même compliqué. Vous avez pris votre temps et ça a fonctionné. Donc là, c'est la même chose. Même si c'est proche, vous n'allez pas rush
pour avoir ce que vous voulez. Prenez le temps, écoutez-vous et faites les choses petit à petit, ok? Parce que il y a ce côté que vous allez être, il y a peut-être de la frustration que les choses ne se passent pas en fait. Ce côté en mode non mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va fonctionner? Et que aussi, comme je vous dis, you only have one chance. Il y a ce côté de croire qu'il y a vraiment que cette opportunité et pas d'autre, ok? Alors que non, il y a peut-être les choses se passent différemment, mais en tout cas, prenez votre temps pour profiter et pour construire tout ça, en fait. Continuez à savourer, en fait, cette énergie de construction, en fait, dans cette connexion. Et de continuer à vous rapprocher de cette personne, parce que là, vous êtes dans votre énergie, vous êtes en train de conquérir quelque chose, puisque vous êtes en train de récupérer cette énergie très lumineuse. Donc, cette rencontre, elle va arriver. Mais voilà, quoi. Voyons voir par rapport à votre connexion. Par rapport à votre connexion. Que se passe-t-il dans votre connexion avec cette personne? Ok. Don't listen to this too much. Effectivement, il y a peut-être l'ego qui parle. Il y a ce côté aussi de vouloir contrôler complètement quelque chose ou d'être vraiment dans quelque chose en mode voilà. Je pense qu'il y a aussi cette voix qui vous dit en mode oui, mais est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que... Enfin voilà. Je pense que c'est aussi pour vous dire de ne pas trop écouter cette voix et de continuer à avancer sur votre chemin parce que vous êtes en train de bien faire les choses. Donc continuez à prendre votre temps, à ne pas rusher, à être dans l'énergie de vouloir rencontrer cette personne, mais de continuer à construire et d'être vous-même en fait. Comme je vous ai dit, c'est cette lumière qui est un peu le pouvoir de tout et ce côté d'être dans cette énergie-là. Ok, enfin, ça fait beaucoup. Ok. I can't do it right now. Voilà, je pense que c'est très clair. Il y a des choses qui ont besoin d'être faites dans les étapes parce que pour l'instant, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en place et c'est pas encore complètement prêt, même s'il y a beaucoup de lumière. There's truth to it. Effectivement, il y a de la vérité par rapport à ça. Il y a quelque chose qui doit être très dans la vérité, qui doit être dit. Voilà quoi. Il y a quelque chose derrière tout ça. Mais it is possible. C'est magnifique. It is possible. Oh là là. Et on a just trust the process. Oh, voilà, j'adore quand c'est fait comme ça. J'adore. J'adore. Et it will be better than I thought. Donc ça va être beaucoup mieux de ce que je pensais. Donc effectivement, il y a... ça va se faire. Mais là, vraiment, soyez patient. Parce que j'ai vraiment ce côté que... Tellement c'est proche et ça devient beaucoup plus dur. Mais pensez aux événements dans le passé où vous avez peut-être eu cette complication d'être loin peut-être. Ou de... Voilà. Donc ouais. Alors on va continuer. Continuons. On va continuer pour un message. Ah mince, j'ai oublié de vous faire des cartes. Attendez. Hop, on va faire ces cartes et après on ira voir les autres. Ok, voyons voir. Oula. Ouais. Peut-être que quelqu'un a besoin de laisser partir certaines choses. On a la pluie qui peut être significative, le côté de purifier, de rendre les choses. J'ai entendu le mot karma, il y a peut-être des choses encore très karmiques. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être nettoyées, d'être enlevées de la surface. Vous voyez, c'est pour ça peut-être qu'il faut prendre le temps parce qu'il y a des choses qui ont besoin de s'en aller ces derniers temps. Donc, je pense qu'il y a ce côté de continuer à être dans votre chemin et que les choses vont se nettoyer, mais ayez confiance en. Et ben voilà, vous pouvez envoyer des messages à cette personne par rapport aux rêves. On a Love in the Astral, donc le côté très rêve, d'envoyer de l'énergie, de rassurer cette personne à travers les rêves. Peut-être que vous avez un message à lui transmettre dans les rêves. Ok, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ben, aussi un message tout court qui peut être significatif parce qu'on a My heart is calling for you. On a cette idée de s'envoyer des messages. Donc je vous ai dit peut-être un message à travers les rêves, mais ça peut être aussi un message tout court sur les réseaux sociaux, en message normal. Quelque chose que vous avez vraiment envie de dire à cette personne. Mais peut-être que cette personne attend juste que vous lui dites que vous l'aimiez, que vous allez attendre, que on n'a pas besoin de se précipiter, qu'on va prendre notre temps et que même si là c'est intense, au moins je sais qu'on est là, qu'on arrive à là maintenant et que on va pas mettre tout ça à contresens alors que c'est juste de l'impatience. Voilà. Donc les messages peuvent être significatifs. Peut-être qu'il y aura une demande aussi par rapport à se voir en date, de passer du temps ensemble, de se rapprocher.
Il y a ce côté de vraiment faire le premier pas et peut-être envoyer un message. Ça peut être très spirituel aussi. Peut-être que cette personne vous voit à travers les rêves et a senti aussi cette connexion et cette présence que vous lui envoyez. Il y a ce côté aussi de vouloir être proche de vous de cette manière-là. D'où peut-être ce côté de rencontre en fait, finalement. Ok. On va continuer. Hop, voyons voir un petit message de votre personne. Et on fera les stickers après. Waouh. Alors, ok. Be brave. Donc effectivement, be yourself. Donc sois toi-même. Sois fier de toi. Oh, bon, on va aller pleurer, hein. I love you. Qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure avec les autres cartes? Cette personne, peut-être qu'elle a juste envie de vous entendre dire « je t'aime » en fait. Et je pense qu'elle vous le dit « je t'aime ». Donc, c'est magnifique. Et une dernière. Walking on my path. Effectivement, je vous ai dit, vous êtes en train de marcher tous ensemble en fait. Mais de façon en mode que vous vous rapprochez. You are beautiful, cette personne vous trouve magnifique. Et on a craving for a kiss. Est-ce que, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de passion, vous voulez être proche. Et je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de désir et beaucoup de passion entre vous en fait. Je vais les garder, les cartes, comme ça. Ok. Il y a beaucoup de passion entre vous. Donc vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est comme si vous passez du temps avec cette personne, mais que vous n'arrivez pas à vous détacher. Ok, on va faire les stickers. Voilà, les nouveaux stickers. Les nouveaux outils que j'utilise. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la pile numéro 2? On va peut-être avoir des trucs par rapport aux endroits. Ouh là là. Alors je vais prendre celui qui est tombé par terre parce qu'on a failli tout me faire tomber là. Ok. On va prendre un dernier. Ok. Ah. C'est très très précis. Ok, parfait. Je savais qu'elle allait tomber. Je savais. Alors, on a... Oh là là. On a un croissant. Donc effectivement, la France peut être significative. L'idée de pâtisserie, bah, la France. Vraiment, la France, là, ressort de fou. Le croissant, on adore. Les pâtisseries, peut-être que cette personne adore les pâtisseries françaises, peut-être qu'elle adore aussi tout ce qui est dessert, sucre, enfin voilà. Ensuite on a, alors je vais vous les montrer toutes les deux parce qu'elles ont un lien. Bizarrement on m'a mis des nuages sur celle-là et aussi celle-là. J'ai vraiment le côté, bah, c'est un nuage avec un petit nounours avec un cœur et un oiseau. Donc peut-être qu'il y a un message qui est très significatif peut-être. Il y a ce côté peut-être de faire passer un message d'amour à travers les rêves. Et là, je pense que le fait qu'on ait les nuages 2 fois, ça montre bien qu'il y a quelque chose de très spirituel, psychique dans les rêves entre vous. Il y a vraiment quelque chose que vous allez vous envoyer. On a l'oiseau qui peut être messager. D'envoyer un message d'amour à cette personne à travers les rêves, mais aussi de lui envoyer peut-être un message énergétique. Moi il y a vraiment ce côté je t'envoie de l'amour quoi, genre en mode voilà, ressens-le mais je t'envoie de plein d'amour. Et les nuages vraiment très très divine, très très divin. Je pense que ça vient confirmer encore une fois. Et regardez votre carte que vous avez eue, mais désolé, on peut pas avoir des nuages autant comme ça possible. Enfin là c'est vraiment pour vous dire que c'est très divin. Vous n'avez pas les derniers mots dedans. Hein, ok, vous allez vous faire guider, mais par contre vous avez besoin d'avoir confiance en l'univers parce que là c'est très divin. Vous avez juste besoin de continuer sur votre vie, de continuer à construire, mais laissez-vous porter, pas de contrôle. Ok, et celle-là je savais qu'elle allait tomber. On a romantic, donc les fleurs peuvent être significatives comme je vous avais dit peut-être dans cette page, j'ai oublié. Là c'est des roses, voilà, les roses peuvent être significatifs. Quelqu'un de très romantique. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ce côté de partager un moment, un rendez-vous ensemble, de se voir pendant un dîner. Ou... On est vraiment dans le romantisme en plus avec le I love you et de craving for a kiss. Il y a vraiment ce côté d'être vraiment tactile, d'être vraiment ensemble, d'être vraiment dans le romantique. Donc peut-être de se voir dans un restaurant, j'ai l'impression, ou une balade sur la plage.
ou ce côté de regarder le ciel. Le ciel est très significatif, de peut-être regarder les étoiles, stargazing together, qui va être un rendez-vous très significatif. Il y a vraiment ce côté de très paisible, très posé, très on prend son temps. Voilà. Donc voilà, vraiment un rendez-vous très dans le cozy vibe, dans le côté très cocon, le côté très... peut-être que cette personne adore les câlins, les hugs. Voilà, message qu'on vient de me donner maintenant. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que mon lien pour les guidances privées qui est ouverte. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye.